Bonjour, bienvenue dans l'atelier Saw Welding. Je suis Guénel, formateur en soudage et métallier serrurier. Je suis diplômé IWS et aujourd'hui je vais vous faire un petit cours de serrurerie. On va effectuer une réparation d'un pied de fauteuil tout simple, comme ça, mais qui va impliquer plusieurs actions de traçage, débit, perçage et une petite soudure. Donc le but de l'opération, ça va être de faire ça. Donc là il la casse comme ça. Donc le but de l'opération, ça va être de rouler la tôle. Ok, donc on y va, c'est parti. Tac, allons-y. Donc là on a notre tôle, on va avoir besoin d'outils, on va avoir besoin d'une pointe à tracer, un crayon de marquage, ça c'est les règles de base pour un serrurier, un pointeau, des réglets, maillet, une pincetto pour ça c'est l'outil miracle pour le serrurier, c'est important d'en avoir une, un pied à coulisse, des gants de protection, lunettes de travail pour se protéger les yeux pour découper, donc voilà, et un masque de soudure quand on va souder bien sûr. Donc on y va, on va souder au TIG à la fin. Donc là on va déterminer des cotes, donc on va déterminer la cote de hauteur déjà. La première cote qu'il va nous falloir, ça va être de déterminer une cote. Cette cote là, elle est super importante, vous voyez, la cote entre le trou et l'extrémité du pied de fauteuil. Donc là, nous avons 25 mm. 25 mm. 25 mm, on va tracer les 25 mm. Donc je vais prendre à partir de 10. Vous voyez, je prends toujours à partir de 10 ici, c'est beaucoup plus précis. Tac. Un premier trait. On va effectuer le deuxième trait. Hop. 25 mm. 25 mm. Voilà, on va tracer ça. Ça va être notre première cote. Tac, cote de traçage. Et hop. Tac. Déjà, on a déterminé cette première cote. Vous voyez. Tac. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette tôle-là. Donc maintenant, on va déterminer le périmètre du cercle, le périmètre de notre pied de fauteuil pour rouler notre tôle. Ça, c'est important. Donc pour ça, on va faire un petit calcul. On va déjà déterminer au pied à coulisse notre diamètre. Le diamètre, donc le diamètre, ça fait à peu près, vous voyez, avec le pied à coulisse, moi j'ai 59 mm. 59 mm. Donc on va effectuer une petite opération au tableau. Donc 59 mm de diamètre, marqueur, hop, diamètre 59 mm. Donc on va calculer 59 multiplié par pi. Tac. Pi c'est 3,14. Ça va nous donner notre périmètre de cercle. Donc on va calculer ça avec la calculette. Donc calculette, hop, tac, 59 multiplié par pi, ça nous donne 185,35 exactement. Vous voyez, 185,35. Donc on va enlever les 0,35, ça ne va pas nous servir à grand chose. On va le marquer pour bien s'en rappeler. 185 mm. Hop, 185 mm. Donc on va reprendre notre deuxième réglet. Bon, j'ai un grand réglet comme ça sert tout le temps aussi. Donc c'est bien d'en avoir un. Donc je vais prendre à partir, hop, on revient là-dessus. 185 mm. On est comme ça. On va reprendre là. On va tracer notre trait après. 185 mm. Là, on a notre cote de déterminer. Tac. Donc moi, je vais retracer avec ma pointe à tracer, celle-là, pour bien marquer, parce que ça risque de s'effacer à force de la manipuler. Donc là, maintenant, on va pouvoir effectuer la découpe à la meule. Donc cette tôle là, hop, je vais la placer comme ça. Je vais la mettre avec ma pincetto. Je vais serrer, je vais régler ma pincetto. Tac.
Voilà, ça c'est fait. Je vais m'équiper mes gants, mes protections. C'est vraiment important, ça sert à rien de se blesser. Essayez d'utiliser des gants de manutention assez épais quand même. Des lunettes de protection pour meuler. Et la meule bien sûr. Donc on y va, c'est parti. Voilà, ça, notre première tôle, elle est découpée. Le deuxième bout de tôle, on va le mettre à l'écart. On va, vous voyez, pour découper une tôle, ça sert à rien d'appuyer trop sur la meule. Il faut juste suivre la ligne de découpe, c'est tout. Donc là, je vais les basarer un petit peu. Tôle, tac, 185 mm. Donc là on est comme ça. Je vais la laisser, je vais pas la découper, je vais pas découper mes 185 mm pour l'instant, parce que pour la rendre plus maniable, pour moi ça pour la rouler ça va être bien mieux. Donc maintenant je vais déterminer mes codes de trous de perçage. Donc je vais diviser mes 185 en 4. 185 mm, je vais faire 4 trous dedans. J'ai besoin de faire 4 trous pour mettre ces 4 petites vis. Vous voyez, c'est des petites vis pour que ça soit bien maintenu. Donc là, hop, 185 divisé par 4, ça nous donne 46,25. 46,25. Donc ça va être mes entraxes de trous. Donc 46,25, je vais enlever les 25 mm, des 0,25. Ça va pas me servir à grand chose non plus. Donc je vais pas partir de ce bout là, je vais diviser mes 46 mm par 2 pour pas que mon trou tombe dans la jonction. Donc 46 ça va faire 23 mm. Donc 23 mm ici. Tac, 23 mm. Tac. Et là on va repartir à 46 mm. 46 mm dans le trax. 46, 46, hop, et 46, tac. Donc voilà nos 4 trous, ils vont être là. Donc maintenant je vais déterminer avec une équerre qui est ici, une équerre. Donc là je vais tracer mes traits, hop, ça, tac, vous voyez, pas besoin d'être des traits ici, hop, un trait ici, tac. Maintenant je vais choisir l'entraxe de trou. Donc l'entraxe de trou, hop. Donc on a dit qu'on avait 25 mm, 25 mm, ça fait 12,5 exactement, 12,5, on est ici, hop, 12,5, tac, on va faire comme ça, c'est mieux, 12,5, 12,5. Tac, 12,5.
Donc voilà notre premier. Donc je vais toujours faire un petit autocontrôle quand même avant de percer ou avant de faire le marquage au pointeau. C'est important. Donc là je vais regarder quand même. 12,5. Vous voyez là je suis à peine quand même. 12,5. On va retracer là. C'est celui-là qui nous intéresse. 12,5. Toujours faire un autocontrôle. Ça c'est vraiment important ça. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de faire des petites erreurs tout le temps. Hein. Bon là c'est que 4 trous, il n'y a pas beaucoup, et puis c'est un pied de fauteuil, mais bon, en métallurgie, il faut toujours vérifier. Donc on y va. Donc je vais prendre mon pointeau. Donc le pointeau, il est vraiment important parce que il va nous servir de marquage, mais aussi il va servir d'amorce pour percer. Parce que si vous percez directement sur la tôle, ce que vous risquez de faire, c'est de faire chauffer votre forêt, et votre forêt, il va être bousillé en un rien de temps. Et il risque de glisser sur la tôle. Surtout qu'en plus là, on est sur un inox. Donc vaut mieux faire un petit point de marquage comme ça, là. Ça mange pas de pain. Hop, un petit coup là. Tac. 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 Là, nos 4 marquages sont faits. Vous voyez, les traçages. Tac. Donc maintenant, on va déterminer la cote de vis qu'il va nous falloir. Donc je vais me servir de mon pied à coulisse. Donc hop, il nous faut, c'est une vis de 4. Donc moi, je vais percer à 4,5 pour être super à l'aise. Donc 4,5, tac, hop, on est là. 4,5, ça c'est notre forêt. Donc on va aller au perçage directement. Je vous emmène avec moi. Hop, la perceuse, elle est pas loin. Hop, je vous emmène. Tac, vous voyez bien. Hop. Donc toujours prendre les gants de manutention. Hop, pour percer. Super important. Tac, vous voyez. On y va. Donc, pour mettre notre forêt à l'intérieur du mandrin, faut pas le mettre, bien sûr, faut pas qu'elle soit en marche. Donc attendez, je vais remettre la caméra avec moi là. Hop, c'est bon. Hop. Je vérifie, je le fais tourner pour voir s'il tourne pas, s'il est pas mal fixé dans le mandrin. Je vais mettre ma tôle. Hop. Dans mon petit étau. Tac. Et là, on va pouvoir percer. Vous voyez, j'ai déjà, c'est bien d'avoir toujours un petit étau quand même pour pas percer directement, pour pas avoir la tôle qui se mette à tourner dans nos mains ou que le forêt il bloque. Bon, c'est un petit forêt, ça risque pas, mais il y a quand même beaucoup d'accidents avec ça. Donc, avoir toujours une petite burée d'huile pour notre forêt, pour éviter qu'il chauffe et pour lubrifier notre forêt pour que ça perce beaucoup mieux, pour faire des beaux trous. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc là, je vais lui mettre une petite goutte ici, une petite goutte à l'emplacement. Il faut mettre une petite goutte d'huile à l'emplacement où j'ai fait le marquage avec le pointeau. Et vous voyez, hop, ça perce directement, il n'y a pas de souci. On enlève le surplus. Donc là, il y a déjà de l'huile un petit peu sur notre forêt. On n'a pas forcément besoin d'en remettre. Et là, hop, on va faire le troisième trou. Tac. Et quand il commence à siffler un petit peu le forêt, bon bah là, il faut remettre un petit peu d'huile. On va mettre un petit peu d'huile pour bien faire des trous. Et hop, ça perce. Exactement. On éteint notre petite perceuse. Dégraisser notre tôle. On va dégraisser un petit peu notre tôle. Hop. Je vais replacer la caméra pour qu'on soit bien. Hop. Tac. Vous voyez, déjà là, on a percé nos trous. Donc là, je vais faire un petit coup avec un dégraissant.
voilà, voilà nos trous qui sont faits. Donc maintenant je vais avoir besoin quand même de mettre un petit coup de fraise dedans. Donc notre petite fraise par là, d'ailleurs, notre petite fraise qui est au coin perçage. Donc, je vais retourner quand même. Et hop, je vais replacer ça. Donc notre petite fraise, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, une petite fraise pour que mes vis épousent bien les trous, vous voyez, pour que je puisse mettre ma vis dans le trou correctement, qu'elle soit bien centrée. Donc là, hop, je vais remettre ça. Hop. Je vais régler ma perceuse à colonne. Je règle dans l'axe. Et ça va servir aussi pour ébavurer mes trous, bien sûr. Tac. Alors, faut bien se rappeler que ça, c'est l'intérieur de mon tube. Donc, si j'ai un fraisage à faire, ça va être à l'extérieur pour que mes vis aillent bien à l'intérieur. On va bien resserrer. Allez. Enlever la bavure en dessous, éviter de se blesser aussi. Ça c'est bon. Vous voyez, nos trous, et les fraisages de trous, ils sont faits. Donc là, on va revenir là. Revenir là, tac. Paf. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vérifier quand même la vis si elle y va. Vous voyez, elle va super bien. Tac. Vous voyez, elle épouse bien notre trou. Donc maintenant, on va pouvoir commencer notre roulage de tôle. Donc on va pouvoir faire comme ça. Tac. Donc on va aller au niveau de... Donc moi je vais le rouler avec notre petit tube là, au maillet. Donc on y va, c'est parti. Là, je commence à lui faire un petit croquage dans le bout là, dans le bout de mon fer, de ma tôle. Donc on y va. Bien l'arrondir. Vous voyez, on commence à avoir notre rond, notre cercle. Donc on peut aussi le façonner un petit peu à la main.
que bon, c'est une tôle de 1,5 mm, donc on peut quand même déjà commencer un petit peu à la façonner comme ça. Donc là, je vais repartir au début pour bien la refaçonner. Et hop. Tac. Vous voyez, on commence à avoir notre tronc. Tac. Tac. Et là, je vais pouvoir découper ma tôle. Les 185 mm de tout à l'heure. Donc on va les découper. J'ai déjà préformé un petit peu mon tube. Donc voilà. On va prendre la meule. On va prendre les lunettes de protection. Et on va couper. On va boucler la tôle. Donc là, on va remarquer quand même un petit peu. On va remarquer l'extérieur. Vous voyez, j'ai ma trace à l'intérieur que j'avais fait avec la pointe à tracer. Donc je vais faire une pointe, un petit traçage à l'extrémité, un autre traçage. Hop, là je vais reprendre mon réglet pour tracer. Tac. Je rebouche mon crayon. Toujours reboucher le crayon. C'est important parce que il sèche vite fait. Donc là, hop, on reprend ça, on enlève ça. Donc là maintenant je vais pouvoir la façonner un petit peu à la main. Je répète, c'est de la tôle de 1,5, donc ça se tord assez facilement. Donc là on va pouvoir la refaçonner. Tac. Et hop, un petit peu ici aussi. Donc là maintenant on va pouvoir rapprocher les deux bouts là. Donc je vais quand même je vais commencer à lui faire un petit pointage avec le TIG. Donc là on va allumer le TIG. Hop. Je vais allumer mon gaz. Donc ça c'est bon. Vous voyez avec mon petit TIG là. Donc ce que je vais faire, je vais fixer ça pour être beaucoup plus à l'aise. Vous voyez. Donc, je vais régler ma pincetto. Hop. Hop. Tac. On y va, c'est parti. Donc là, hop, je vais vous mettre on va descendre ça pour que vous voyez mieux. Hop. Vous voyez. Et puis on va lui mettre la cellule dessus pour que vous soyez bien plus à l'aise à regarder avec moi. Tac. Voilà, ça c'est bon, c'est parfait. Tac. Donc le masque de soudure, vous voyez. Donc l'intérieur, moi pour faire ce genre de travail là, c'est de la petite tôle de 1,5, c'est du TIG. Donc la teinte de verre, moi je vais la mettre à 9, entre 9 et 10. Ça, ce sera très bien. Tac. Toujours donner un petit coup avant de commencer avec le TIG, de donner un petit coup de hop, de bien purger notre gaz avant de commencer, parce que bon, vu que je l'avais pas allumé avant,
le problème, ce qui se passe, c'est qu'il se remplit d'oxygène. Si on commence directement à faire un point sur notre tôle, donc on risque d'avoir un rochage, une oxydation. Donc là, on va commencer. Hop, je fais bien la torne. Hop, tu vais remettre un petit coup. Tac. Vous voyez, hop. Donc là, je vais lui donner un petit coup pour bien resserrer les deux bords, pour bien resserrer nos deux bords. Vous voyez, hop, je vois bien. Donc pour pointer ça, je vais pas pointer à 100. Bon, dans le TIG, on pointe directement à 100. Là, je vais être plus calme que ça. Je vais mettre 80. Je vais mettre un évanisseur à 0 pour faire un point flash. Mon pré-gaz, je vais le mettre à 0,5 secondes. Je vais pas lui mettre de montée, juste ça. Et je vais mettre un poste-gaz à 4 secondes. C'est bien suffisant pour faire ce genre de travail-là. Donc là, on se place. Donc pourquoi attendez, je replace mon siège là pour être bien à l'aise. Donc pourquoi je mets ça? C'est pour justement placer mon petit bout de tôle dessus, hein, et justement pour éviter d'avoir de l'oxygène qui vient se mettre derrière. Vous voyez, quand je vais pointer, comme ça je risque de pas avoir, comme ça je vais pas avoir d'oxydation derrière mon bout de tôle, parce qu'il faut pas oublier que c'est du 1,5. Donc si on pointe, si on reste trop longtemps dessus, on risque d'avoir un rochage derrière. Donc on y va, c'est parti. Tac, je vais régler pour vous ma cellule. Tac, à 9. Bon, ça va être très vite, hein, on va aller très vite dans le pointage, vous allez voir. Et on va rapprocher encore plus notre... Et tac, allez, là vous voyez bien. Hop, on y va, c'est parti. Un petit coup de pointage. On reste avec le gaz dessus tout le temps. Hop. Oui, là il a été pointé. Là je vais refaire un autre point derrière. Donc là je peux commencer, vu qu'il est maintenu, je peux commencer un petit peu à le travailler sur mon tube. Hop. Vous voyez, hop. Là la jonction elle est correcte. Elle est pas trop. Il n'y a pas de désaccostage de la tôle. Donc là, je peux même baisser un petit peu mon pointage parce que bon, je vais baisser à 70. Ça sert à rien de mettre plus. Je mets bien la jonction sur mon boudron là. Vous voyez. Tac. Voilà. Tac. Hop. Alors je vais pas le souder maintenant, je vais bien le reformer, je vais bien reformer maintenant que j'ai fait ma jonction, je vais pouvoir le reformer. Je vais enlever la cellule pour vous, je vais bien reformer au niveau de mon tube et je vais le reformer comme ça. Voilà. J'enlève le masque et je vais pouvoir la reformer correctement. Vous voyez. Tac. On commence à avoir un beau petit rond là, hein, vous voyez. Tac. Un beau petit rond. Donc là, on va tac. Là, on va pouvoir faire ça. Tac. Et hop, je vais lui donner un petit coup sur la table là. Hop. Et tac, tac, tac. Ça c'est bon. Je regarde un petit peu. Ça va déconner. Et voilà notre rond. Oui, il est bien formé. Donc ça se fait tout seul. Tac. Hop. Donc là, je vais vérifier quand même avec notre
pied de fauteuil. Donc normalement ça devrait bien se coincer. Donc, très bien ça c'est très bien, il va bien se coincer, c'est super. Donc je vais pas l'enfoncer maintenant parce qu'une fois qu'il va être enfoncé dessus, on risque de plus pouvoir l'enlever. Donc maintenant je vais pouvoir le souder correctement. Donc là, hop, je vais refaire. Tac. Là je vais placer ça. Et là, tac. Donc là, ça va être de la 1,5. On va souder. On dit la règle pour souder ça, c'est du bout à bout. Donc on va souder à 25 par millimètre. Donc 25, on va être dans les 30, 32, 33. Je vais pas mettre plus. Ça sert à rien. Tac. Je vais pas non plus lui mettre, comment dire, du métal d'apport. Ça sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas non plus, la soudure elle va bien tenir. Donc on y va, c'est parti. Donc là je vais régler mon tungstène. Hop, vous voyez, je rapproche mon tungstène et c'est parti. J'arrête avec mon gaz, mes 4 secondes de gaz dessus. Hop. Une petite soudure. Tac. Vous voyez, paf, j'ai fait la petite soudure. Enlever la cellule. Vous voyez, tac. Ça va vraiment bien tenir, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Tac. Donc là maintenant je vais pouvoir le mettre sur notre pied de chaise. Je vais quand même le déformer un petit peu parce que avec la soudure il s'est un petit peu déformé. Hop. Il s'est un petit peu déformé, donc là je vais remettre un petit peu dessus. Tac, pour avoir un beau rond. Là je vais reformer là aussi. Tac. Vous voyez, hop. Là on a un beau petit cercle, un beau petit c'est pas si mal que ça notre affaire là, pour une petite bricole. Donc là c'est quand même une petite bricole, hein, c'est pas non plus donc on va essayer de mettre ça là comme ça. Je vais essayer de mettre mes trous pas forcément en face, je vais les mettre comme ça. Tac, je vais les mettre en face comme ça. Pof. Donc maintenant, ça va être le but de enfoncer dedans. Hop là, attention. Pof. Oui. Donc là je vais quand même me servir de mon étau pour faire ça et qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Tac. Donc là voilà, tac, vous voyez, j'ai fait ça, on va percer. Maintenant je vais remettre mon petit morceau dedans, je vais essayer de le coincer comme ça, ça va bien.
Vous voyez? Paf! Voilà notre petit trou qui est fait. Réajuster les choses, vous voyez. Je vais réajuster. Je réajuste un petit peu les choses. Vous voyez un petit peu, ça fait le tour. Donc là, ce qui me reste à faire, ça va être de découper. Vous voyez, on va découper tout le tour là. Alors, je vais réajuster un petit peu là. Bien dedans, paf, comme ça c'est bon, c'est fait. Donc là il me reste juste à redécouper ici cette valeur là, donc je vais le découper à la meule, c'est pas compliqué. Tac. Là, hop, je vais déterminer, je vais faire ça à l'œil. Ça sert à rien de tracer, hein. On pourrait le tracer, mais bon, à l'œil on va y arriver. J'ai réparé mon petit tube, hein, vous voyez, il va être bien résistant, hein, ça va pas se casser. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un disque à lamelle, et puis on va le faire briller un petit peu pour le finir. Vous voyez, tac. Donc là, pour le briller, faut toujours, alors faut pas meuler comme ça là, vous voyez, faut pas meuler comme ça. Faut toujours dans ce sens là, dans le sens du rond. On y va. On a fait notre tour, une petite réparation vite fait. Donc maintenant on n'a plus qu'à mettre les vis et puis c'est bon, ça sera réparé. Donc voilà notre affaire, notre petit cours de, j'espère que mon petit cours de serrurerie vous aura plu. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur la plateforme lemon.fm pour des cours de soudage et de antique, MIG, MAG, électrode enrobée, chalumeau. Vous pouvez me retrouver sur cette plateforme là, vous pourrez interagir avec moi en direct, donc dans mon atelier. Donc je vous dis à bientôt.